Hello! Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé en face cam comme ça, je suis trop contente de vous reprendre. Est-ce que j'ai écrit quelque chose pour cette vidéo? Non, pas du tout, donc ça va être complètement décousu. C'est juste que j'avais très envie de filmer et comme je n'habite pas seule, bah je en profite tant que mon ami n'est pas là pour filmer. Tout ça je vous explique puisque cette vidéo qui est la première que je filme en 2025, ce n'est pas forcément la première de l'année, je crois que c'est la deuxième, mais c'est la première que je filme en 2025. Est-ce que c'est trop tard pour dire bonne année? Je pense que c'est un peu trop tard pour dire bonne année. On est mi-février aujourd'hui, on est le 16, donc bon, c'est un peu tard. Mais c'est pas grave, bonne année quand même, voilà. Nouvelle année, nouveau départ, tout ça, tout ça. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Je vais faire une petite présentation parce que voilà, nouvelle année, nouvelle vie. Je me représente si jamais il y a des gens qui tombent sur cette vidéo. Je vous précise tout de suite que voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ces cernes-là, c'est pas normal, voilà. Donc je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans, j'habite sur Paris. Je suis actuellement Welcome Manager dans une boîte et je suis diplômée depuis l'année dernière d'un master en Manager du produit et du marketing. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Je peux travailler autant dans l'événementiel, la publicité, le marketing international, enfin voilà, je peux faire à la fois plein de choses et rien du tout. Ça me fait un peu rire les diplômes d'école de commerce, bref. Aujourd'hui on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo de l'année qui va être résumé de mon année 2024 / mes projets pour l'année 2025 parce que j'ai de nouveaux projets. Je vais vous faire un petit update de ma vie, je vais tout condenser dans une seule vidéo parce que je n'ai pas le temps d'en filmer plus, d'en monter plus. Première chose, regardez-moi ces ongles naturellement longs. Ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Voilà, je suis très contente de ça. Je me suis racheté tout un panel pour me faire moi-même mes ongles en janvier. Donc là, je me suis fait des ongles en gel que j'ai retirés hier. Et donc du coup, mes ongles en gel ont fait que mes ongles naturels ont poussé en dessous. Je suis trop contente, ils sont merveilleux, j'adore. On va donc commencer par où est-ce que je suis? Je suis à Paris, comme je l'ai dit dans mon intro. Je suis revenue habiter sur Paris pour des raisons personnelles qui font que j'ai passé un mois de janvier catastrophique. Catastrophique. Est-ce qu'on peut dire qu'en 25 ans, j'ai passé des pires mois que le mois de janvier? Non. Non, clairement pas. Clairement pas. Voilà, le mois de janvier, c'était un brouillon de l'année 2025. J'espère que ça n'annonce pas le reste de l'année. Je pense pas quand même. Donc voilà, c'était un brouillon. Mon année commence vraiment à partir de février 2025. Mais je rebondis. Et donc, je suis maintenant de retour sur Paris. J'habite actuellement chez ma meilleure amie. Clara, je vous en ai parlé 1 milliard de fois sur cette chaîne. Si vous ne le savez pas, regardez, je vous mets dans le petit... Voilà, après 2 ans et demi de YouTube, je sais toujours pas où est le petit i. Mais je vous mets la vidéo, une des vidéos dans laquelle je parle d'elle, voilà, un petit vlog sur Paname. Je parle vite là, j'ai chaud. Qui a inventé le chauffage commun dans les immeubles? Qui? Expliquez-moi, c'est quoi le principe? Donc, je suis sur Paris depuis 3 semaines. Voilà, ça fait 3 semaines jour pour jour que je suis arrivée puisqu'on est dimanche. J'ai commencé il y a du coup bientôt 3 semaines un nouveau boulot en tant que Welcome Manager dans des bureaux sur le boulevard Haussmann, donc Paris 9 pour ceux qui connaissent. C'est en plein cœur de Paris et mon job c'est de faire la réception dans ces bureaux en fait. J'accueille les gens qui travaillent dans ces sociétés. Je leur organise des événements en interne pour contribuer à leur bien-être précisément. Donc voilà, je contribue au bien-être des salariés des sociétés qui sont dans nos bureaux. Je communique sur ces événements, donc ça allie à la fois le côté un peu événementiel de mes études, le côté communication et le côté réception que j'aime beaucoup parce que voilà, il y a l'accueil client, le contact, etc. Ça j'aime bien. Donc je suis très contente d'avoir commencé ce nouveau boulot. Ça n'a pas été facile. Voilà, ce mois de janvier... Je vais vous le résumer très court parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails. En plus, j'ai pas envie de remontrer la vidéo à la personne en question pour lui demander son autorisation si je peux publier ou pas. Enfin voilà, c'est un peu compliqué entre nous. Donc voilà, mais en gros, je me suis séparée de mon copain en janvier là. Début janvier, mi-janvier par là. Après presque 1 an de relation. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel j'étais, puisque quand je suis partie de chez mon ex-copain, je suis retournée chez mes parents. Le rêve ultime à 24 ans, n'est-ce pas? J'ai habité chez mes parents quelques temps et je me suis rendu compte que quand on a habité tout seul pendant des années, c'est pas... Enfin moi en tout cas ça me correspondait absolument pas de revenir chez mes parents, voilà, je détestais ça. Mais voilà, j'avais pas le choix et j'ai commencé à chercher un boulot. Et j'ai trouvé donc en 1 semaine on va dire, parce qu'en fait la première semaine pendant laquelle j'étais chez mes parents, j'ai postulé uniquement du côté de chez mes parents. Et 1 semaine après, je me suis dit allez Chloé, va quand même chercher sur Paris parce que si je peux vous donner un seul conseil post-rupture, c'est voyez des gens, sortez avec des amis, ça a fait un bien fou.
C'est pas pour autant que ça va mieux tout le temps et de tout point de vue, etc. Mais ça fait quand même vachement de bien. Et moi, mes amis étaient sur Paris, ma vie était sur Paris, donc je n'ai postulé qu'à Paris. Et donc, pendant une semaine, j'ai postulé à Paris non-stop. Une petite semaine d'ailleurs, toute petite semaine. J'ai postulé à Bâle. Je n'ai fait que ça de mes journées. Et j'ai trouvé le job dans lequel je suis actuellement. Voilà, c'est un petit résumé de l'année 2025. L'année 2024, j'ai pas spécialement envie de vous la résumer parce que comme il y a plein de choses qui se sont passées avec mon ex-copain, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de devoir demander l'autorisation ou autre pour la publier. Et quand je me mets à parler comme ça, comme je parle à littéralement mon téléphone, je peux dire plein de choses qui me passent par la tête, qui ne sont pas forcément... qui sont un peu perso et tout, et flemme d'avoir 45 milliards de minutes de rush et devoir tout couper parce que la personne concernée ne souhaite pas que je publie la vidéo. Et en revanche, si une personne me dit ne publie pas parce que je ne suis pas à l'aise avec cette idée, je ne publie pas, je ne me pose pas la question. Voilà, sur YouTube, il y a des gens très chouettes comme vous qui regardent cette vidéo, mais il y a aussi des détraqués. Ou d'ailleurs, potentiellement maintenant, des gens qui travaillent dans ma boîte en fait. Donc c'est un peu trop risqué. Je ne vais pas résumer l'année 2024. En tout cas, on va parler de l'année 2025. Celle qui arrive, celle qui a commencé là en janvier. Je dis en janvier, mais en soi, moi, elle a commencé en février. J'ai l'impression que pour tout le monde, elle a commencé en février. Dites-moi comment a été votre mois de janvier, parce que j'ai l'impression que ce mois de janvier, je sais pas si c'est 2025 qui fait ça, ou si c'est tous les mois de janvier, mais ce mois était interminable. Interminable. Vraiment, c'était un enfer. Après, peut-être parce que aussi, j'ai traversé le désert du Sahara émotionnel. Pour le coup, j'ai quelques projets cette année qui sont peut-être amenés à changer avec le temps. On verra bien avec ce que je fais, voilà. Mais pour le moment, mon job me plaît, et en sachant qu'il allie un petit peu ce que j'ai fait pendant mes études, que j'ai une paye relativement correcte contrairement à avant, que je suis en pleine recherche d'appartement, je suis en recherche de stabilité émotionnelle et professionnelle tout simplement. Donc c'est mon objectif de 2025, de rester dans ma boîte et de trouver un appartement. C'est vraiment le main objective for 2025. C'est mon seul unique objectif réel que je compte tenir et que je ne compte pas changer. Les autres, vous verrez, ça va dépendre de plein de choses, mais pour le moment, mon pilier 2025, ça va être ça. Trouver un bon appartement sur Paris ou alentour, parce qu'on va pas se mentir qu'à Paris, je pourrais en faire toute une vidéo, mais l'inflation parisienne, c'est... Voilà, il n'y a pas de mots pour la décrire. C'est un enfer de vivre à Paris avec un petit salaire, enfin voilà, parce que même si j'ai un salaire correct, je reste quand même un petit salaire. C'est un enfer. Si vous avez toute votre vie sur Paris, c'est génial, mais si vous n'avez rien sur Paris, n'allez pas sur Paris, ça ne sert à rien, vous allez vous appauvrir. Voilà, tout simplement. Je tiens à préciser que j'adore la luminosité sur mes cheveux. Voilà, c'est pas ma couleur naturelle, c'est la lumière qui veut ça, mais j'adore. En 2025, je me suis fixé un objectif qui va commencer, j'espère, d'ici peu. C'est apprendre l'italien. L'une de mes meilleures amies est italienne, elle habite en Allemagne, à Stuttgart. D'ailleurs, je vous mets dans le petit i, je vous fais comme ça moi je suis sûre de pas me tromper. Les vidéos pendant lesquelles j'ai filmé en Allemagne, on est allé à Oktoberfest. Donc, du coup, vous verrez sûrement mon ex-copain dans la vidéo. Anyway, c'était son cadeau d'anniversaire en fait, je lui offrais un voyage en Allemagne pour aller à Oktoberfest chez ma meilleure amie. Ma meilleure amie est italienne, pas celle chez qui je vis, une autre. Voilà, j'ai deux meilleures amies, anyway. Elle habite en Allemagne et en fait, elle reste qu'avec des Italiens. J'ai rencontré un Allemand qui parlait allemand pendant cette semaine. C'était très drôle parce que du coup on était en Allemagne, on a parlé que anglais et on a entendu que de l'italien. Voilà. Mais donc du coup pour communiquer avec sa famille c'est très compliqué parce qu'il parle pas anglais. Enfin voilà, même avec ses amis, il parle très bien anglais ses amis, mais voilà, ce serait plus simple si je parlais italien, ça me ferait pratiquer une autre langue. Donc ça fait une ligne en plus sur le CV parce qu'elle est déjà trilingue, donc elle s'en fout d'apprendre le français. Mais moi ça me ferait une ligne en plus sur mon CV, j'adore apprendre des nouvelles langues et ça me permettrait vraiment de communiquer avec sa famille parce que le dimanche matin après Oktoberfest, donc que nous on a fêté le samedi soir, le dimanche matin on a dîné avec toute sa famille et on n'était que 3 à parler anglais. Donc du coup moi, mon ex-copain et mon amie Myriam. C'est un peu dommage en fait de pas pouvoir communiquer vraiment. On essayait de communiquer, elle nous traduisait ce que ses parents disaient, etc. Mais on va pas se mentir que c'est quand même plus simple de parler la langue. Donc ça va être un de mes objectifs, apprendre l'italien. Le deuxième objectif, ce serait de me remettre à une activité. Quand je dis une activité, c'est un peu les activités extrascolaires du mercredi, vous voyez. J'aimerais énormément reprendre la danse. J'en ai pratiqué pendant 14 ans, de mes 4 à 18 ans, et j'ai dû arrêter à cause des études. Et c'est très frustrant d'arrêter quelque chose, d'arrêter une activité en fait à cause de ces études, parce que mes études me prenaient beaucoup de temps
À l'époque, j'étais en BTS communication. Ça me prenait beaucoup de temps, c'était très prenant et en fait j'avais besoin d'extérioriser dans une activité. Mais en fait, j'avais pas le temps du tout. Je passais mon temps à bosser. Donc c'est paradoxal, mais j'avais pas le temps de faire une activité alors que j'en avais vraiment besoin. Une chose en entraînant une autre, la vie a fait que j'ai continué mes études, j'ai fait 5 ans d'affilée. Et la vie a fait que je n'ai pas pu reprendre, que ce soit modern jazz ou faire du heel. Pour ceux qui connaissent pas, c'est de la danse avec des talons aiguilles. D'ailleurs je dis talons aiguilles, mais c'est avec des talons en général. Hein. C'est juste qu'en général c'est du talon aiguille pour les professionnels. Moi je pense que ce sera déjà du talon de 7-8 cm assez épais, hein, les talons aiguilles on verra plus tard. Mais voilà, j'aimerais beaucoup reprendre ça, la danse avec sur talons, j'aimerais énormément essayer aussi. Et sinon une autre activité qui coûte aussi très cher, mais quand même moins cher que la danse, ce serait le pole dance. J'aimerais beaucoup me mettre au pole dance. J'arrête pas de jouer avec mes cheveux, c'est chiant, je suis désolée. C'est vraiment une activité que j'ai toujours appréciée, que je n'ai jamais pu pratiquer. Mais c'est une activité que je trouve géniale parce que ça permet de vous muscler de partout. Alors je deviendrai jamais une professionnelle du pole dance, hein, même si je commence la semaine prochaine. Voilà quoi, je n'aurai jamais le corps des professionnels de pole danseuses, mais ce n'est pas mon but. Mais en fait, je trouve ça super parce que vous vous musclez et je trouve que c'est une super activité pour prendre confiance en soi et se sentir un peu sexy. Vous voyez, je suis dans une période de ma vie où, bon, c'est pas parce que ça fait un mois que je suis célibataire que j'arrive à reprendre confiance et que j'arrive à me ressentir sexy comme je me sentais avec la personne en question. Vous voyez, c'est un petit peu un mood où en fait j'ai des gros up et des gros down. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pendant les up, je me sens trop fraîche, je me sens trop jolie et j'adore me faire belle. Et pendant les down, c'est complètement le contraire. Pendant les down, j'ai l'impression que je suis un torchon en fait. Un torchon mais qu'on a utilisé plein de fois après la vaisselle, genre vraiment, donc c'est pas beau à voir. Et je me dis que la pole dance ça pourrait vraiment m'aider à reprendre confiance en moi là-dessus. Déjà ça pourrait m'aider à rencontrer des gens, je sais pas, me redonner un peu confiance. Donc voilà, j'aimerais bien tester ça. Donc ça c'est mon deuxième objectif de 2025. Mais ce que j'attends principalement pour ça c'est l'argent. C'est avoir l'argent, avoir mon propre appartement parce que je m'adapte beaucoup au mode de vie de mon amie Clara parce que je vis avec elle, ce qui est tout à fait normal, ce qui est compréhensible. Ça me dérange pas du tout, au contraire, elle a un mode de vie carré et sain, donc pourquoi ne pas m'adapter à celui-là tant qu'à faire. Donc là, ces objectifs, autant l'italien que la danse. Alors l'italien ça ne demande pas des moyens financiers puisque j'ai une application pour ça, mais j'aimerais être posée, être stable psychologiquement et émotionnellement pour reprendre ces activités parce que c'est des... Enfin je sais pas pourquoi, peut-être que non, je devrais peut-être pas attendre, j'en sais rien. Tout ce qui est l'italien ou même reprendre la lecture, j'aimerais beaucoup reprendre la lecture. J'ai récupéré d'ailleurs il y a quelques jours ce bouquin, voilà, que je n'ai pas pu finir parce que du coup je suis partie sans. Voilà, je suis rentrée chez mes parents sans ce bouquin, je l'avais oublié. Mais pareil, je me sentais pas prête jusqu'à il y a quelques jours à reprendre ce genre d'activité parce que mes idées divaguaient tellement sur ma situation, mon ancienne relation, etc. que je ne me sentais pas psychologiquement prête pour reprendre des activités régulières comme apprendre l'italien. Parce que si j'apprends l'italien, c'est de façon régulière. Genre, je sais pas moi, 10-15 minutes par jour ou 2-3 fois par semaine, enfin voilà. Pareil pour la lecture, quand je suis focus sur ma lecture, je suis focus et j'ai pas envie que mes pensées dérivent, enfin voilà, c'est pas le but. Ce sont des activités pour lesquelles j'attends d'être stable, autant financièrement que psychologiquement, émotionnellement, tout ça, tout ça. Et il y a aussi un autre objectif, je sais pas si on peut appeler ça un objectif, mais une chose que j'aimerais faire en tout cas cette année, en 2025, c'est un week-end toute seule. Mais quand je dis toute seule, c'est un week-end de vacances toute seule. Enfin, du coup c'est un week-end, c'est pas des vacances, mais vous voyez ce que je veux dire. Bouger dans une autre ville. J'ai une de mes collègues de boulot qui m'a conseillé la ville de Lille. C'est une ville pas loin de Paris. Et elle en plus elle connaît, donc elle peut me donner 2-3 bonnes adresses dans lesquelles aller. Donc je me dis pourquoi pas aller visiter Lille toute seule. C'est un objectif et quelque chose que je voulais faire déjà l'année dernière. Je m'étais renseignée pour partir en Belgique pendant quelques jours. Donc je m'étais renseignée pour ça en février. Et en fait, entre temps, je me suis mise en couple. Et je ne me voyais pas faire à l'époque un week-end toute seule que j'avais un copain. Donc là, cette année, et ben rebelote. Je me mets à chercher en février des idées de week-end pour moi toute seule, pour prendre du temps pour moi. Et puis découvrir une nouvelle ville. Donc là, voilà, pour l'instant, c'est basé sur Lille. Ça peut peut-être bouger. Si vous avez des idées de villes sympas à visiter, pas non plus trop loin de Paris parce que j'y vais qu'un week-end, j'y vais genre 2 nuits. Je pense que je partirai le vendredi l'après-midi, je reviendrai le dimanche soir. Donc voilà, ça ce sont mes petits objectifs. Un autre bébé objectif auquel je viens de penser, tout ce qui est related à la danse et au pole dance, une autre activité, ce serait le chant.
parce que je chante comme une merde, vraiment. J'ai la voix d'un... J'ai même pas de mots pour dire la voix que j'ai. Je pense que Taylor Swift a honte de moi à chaque fois que je chante haut et fort ses musiques sur la douche. Ma voix, les frérots, c'est une catastrophe. Je trouve ça très stylé de savoir chanter et je l'avais déjà dit dans une vidéo que j'adorerais savoir chanter. Et donc du coup voilà, j'avais une copine qui à l'époque post-rupture avait pris des cours de chant. Elle m'a dit que c'était pas terrible je crois, mais bon peut-être qu'elle avait pas pris le bon endroit pour apprendre, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas toujours est-il que ça m'a donné moi la petite idée de pourquoi pas prendre des cours de chant. Voilà, à voir. Je trouverais ça marrant si j'y vais avec une copine. On sait jamais, c'est des idées que je balance comme ça pour mon année 2025. L'année dernière, je vous disais dans mes projets 2024, c'était de me concentrer sur moi, de laisser les mecs de côté, etc. 3 semaines plus tard, j'ai été en couple. Donc bon, ce sont des idées que je balance comme ça, ce sont des objectifs un petit peu pour cette année 2025. Je veux vraiment me concentrer sur moi, je veux vraiment prendre du temps pour moi et je veux vraiment réussir à me libérer de tous mes sentiments, mes émotions, tout ce qui me bouffe, tout ce qui me bouffait et me bouffe encore aujourd'hui. J'aimerais me débarrasser de tout ça. C'est pour ça aussi que je suis revenue sur Paris, c'est parce que ici je sais que c'est possible. C'est possible de faire ça, c'est pas chez mes parents que c'était possible. Chez mes parents c'était un enfer psychologique d'être retournée là-bas. J'avais un ami, no offense, je l'adore cet ami. Mais j'en avais qu'un et mes meilleurs amis étaient sur Paris. En plus, quand t'as un ami qui travaille, du coup, lui, il était dans sa routine, etc. Enfin, on n'avait pas la même routine, ce qui est normal. Mais donc, du coup, voilà, mon objectif en revenant à Paris, c'est aussi de pouvoir accéder un petit peu plus facilement à cet objectif de me sentir bien, de me débarrasser de toutes ces émotions négatives. Bien que je sois quelqu'un d'extrêmement positif, hein, vraiment, j'ai le smile tout le temps, j'essaye vraiment tout le temps. MDR. Non, presque tout le temps, j'essaye en tout cas de garder le smile, j'essaye d'être positive, j'essaye de tout voir du côté positif. Alors oui, j'ai eu ma période où, comme dans les films américains, je pleure toute la journée en PLS sur mon lit en me disant qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là. On passe toutes et tous par là et c'est une période importante, je trouve qu'il faut passer par cette étape-là avant de pouvoir s'en remettre correctement. Et non, les garçons... commencer sa période de célibat en sortant tous les soirs, en faisant la fête, en allant voir les copains et tout, c'est génial. Mais prétendre que vous allez bien alors que vous n'allez pas bien, ça marche pas comme ça. Soyez réaliste, ça c'est un message pour tout le monde, hein, c'est pas que pour les hommes. Soyez réaliste, après une rupture on est triste, on est fucking triste. À moins que vous n'étiez pas amoureux de la personne, à moins que ce soit très mal terminé, enfin peu importe. Et quand bien même, d'ailleurs on peut quand même être très triste. C'est un petit moment d'introspection un peu sur moi-même et sur du coup les couples en général. Mais au début on est fucking triste, assumez, c'est pas grave, passez votre temps à pleurer, passez votre temps à appeler des amis, à faire 20 minutes de vocaux à vos relations longue distance amicales, vous plaindre de vos ex, enfin de votre ex, je sais pas, faites ce que vous voulez mais assumez d'être triste pendant un moment et ne prétendez pas d'aller bien si c'est pas le cas. Et en fait c'est comme ça que vous allez aller mieux. C'est super bête hein, mais ça marche comme ça. Je ne dis pas que je vais tout le temps bien, loin de là. Je ne dis pas que c'est facile de passer au-dessus d'une relation alors qu'on aimait en fait cette personne. Je ne dis pas que cette personne ne me manque pas. Je ne dis pas que je ne pense pas à cette personne. Je ne dis pas que il y a parfois je me dis Dear God, I want to be back with him. Mais je dis pour autant que essayez d'avancer. Vous avancerez quand même. C'est complètement con ce que je viens de dire. Mais si vous essayez, vous allez réussir en fait à avancer. Si vous voulez vraiment avancer, vous allez réussir à avancer. Si vous êtes bien entouré, si vous avez du soutien, il n'y a pas de souci. Vous allez y arriver. Pourquoi j'en suis arrivée là? C'était censé être mes objectifs 2025. Je fais une leçon de morale sur comment se remettre durant une rupture. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, vous avez compris mon point. Moi, aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit où j'assume quand c'est dur, je le dis. Des fois le matin, j'arrive au boulot, je dis ok. Aujourd'hui les filles, je suis dans un down, ça ne va pas. C'est pas pour autant que je ne rigole pas, c'est pas pour autant que je ne souris pas, ce n'est pas pour autant que je fais mal mon job. Voilà, juste elles sont prévenues. Je dis des fois à mes copines, je ne vais pas bien. Par exemple, si je ne décroche pas un mot pendant 5 minutes straight et que je fais la vaisselle, il y a un truc qui cloche. Parce que je déteste faire la vaisselle et je déteste être silencieuse. Je parle tout le temps. Donc c'est que là il y a un problème, vous voyez. J'ai toujours du mal à conclure mes vidéos. À chaque fois que je me dis je conclue, il me reste 15 minutes de vidéo. C'est fou ça. Je suis désolée, ça c'est peut-être une résolution que je vais prendre aussi en 2025. Arrêter de faire durer la fin de mes vidéos. Une autre résolution aussi, poster plus de vidéos. Parce que là, entre l'ordinateur qui s'est cassé, le niveau psychologique qui était à 0, donc je pouvais ni filmer ni monter de vidéo parce que j'étais pas bien psychologiquement. Vous en avez pas eu beaucoup fin d'année, début d'année.
2024-2025. Donc voilà, ce sont mes objectifs de cette année. C'est pas grand chose, mais voilà, j'aimerais aussi beaucoup partir en vacances avec ma copine Clara. Bah écoutez, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus la fin de ma vidéo et malheureusement je l'ai supprimée. Et j'ai même supprimé les dossiers supprimés, donc voilà. En tout cas, je voulais vous dire que c'était mes résolutions de l'année 2025, à voir maintenant si j'arrive à les tenir ou pas, je vous tiendrai évidemment au courant. Sur ce, je vais enfin clôturer cette fucking vidéo, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis canamo.